c'est Florent Fusil, on va continuer sur les principes clés de la PNL. Donc, cette semaine, c'est la 4e semaine. Ça fait 4 semaines du coup qu'on a commencé chaque lundi à voir les principes clés de la PNL. Donc, comme je te dis, par rapport à ma version de la PNL, entre guillemets, ma version de l'enseignement, parce que, en fait, les principes clés de la PNL ne sont pas vraiment codifiés, tu vois. On les retrouve dans différents livres, donc selon les formateurs, selon les courants, tout ça, on va avoir différents principes, donc parfois une dizaine, parfois un peu plus. Donc moi j'ai identifié à peu près 14 principes clés, en tout cas, par rapport à ma formation, enfin, la formation que j'ai eue avec la Society of NLP, par rapport à mes études en PNL et par rapport à l'enseignement que je fais, tu vois, depuis 2008 en fait de la PNL au niveau international. Donc pour moi il y a 14 principes clés, donc c'est le 4e aujourd'hui. Donc on a vu 3 premiers principes clés. Je t'ai suivi depuis le début, qui était vraiment sur le côté carte du monde. Qui était sur la carte du monde. La carte n'est pas le territoire. Ensuite, on vit, on expérimente les choses à partir de notre carte du monde, qu'on construit à partir de nos expériences. 3e principe, les mots ne sont pas une réalité en soi, ça dépend de ce qu'on met derrière. Et maintenant, aujourd'hui, un principe qui est très 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 important en termes de communication. Le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens. Ça veut dire quoi? Le sens de ta communication se trouve dans la réponse que tu obtiens. Ça veut dire que quand tu communiques quelque chose, ce que tu as vraiment communiqué, c'est pas forcément ce que tu penses avoir communiqué depuis ta carte du monde. C'est pas forcément ça, justement. C'est qu'est-ce que l'autre a compris. Donc ce principe, il est fondamental. Le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions. Il y a encore un petit bout à rajouter après, tu vois. Le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, ça t'est déjà arrivé sûrement, tu fais un compliment à quelqu'un, tu te dis bah il va être content, puis en fait il fait la gueule. Tu te dis bah mince, il y a un problème. En fait le sens de ta communication se trouve dans la réponse que tu obtiens. La réponse que tu obtiens, ça veut dire la réaction que tu as déclenchée chez l'autre en fait. Bah peut-être que s'il fait la tronche, c'est que pour lui c'était pas un compliment, que dans sa carte du monde à lui, ça a donné un sens différent, et que du coup, il y a un décalage entre ce que lui a interprété, ce que toi, tu as voulu faire passer comme message. Toi, d'un côté, toi, tu veux faire passer un compliment, lui, il comprend autre chose. Donc le sens de ce que tu as communiqué, c'est pas indépendamment de tes intentions. Donc toi, tu as l'intention de communiquer un compliment, et lui, il a compris autre chose. Ce que dit la PNL, c'est que le sens de ta communication se retrouve dans la réponse que tu obtiens, ici. Donc qu'est-ce que tu as vraiment communiqué? Quelque chose qui dérange la personne. Donc maintenant, tu as 2 choix possibles. Soit tu dis, il comprend rien. Je lui ai fait un compliment, il est pas content, il fait la gueule, tant pis pour lui, hein, il comprend rien. Et puis on va mettre des noms d'oiseaux, c'est un ceci, c'est un cela, tu vois. Comme on voit tellement souvent. Malheureusement. Et comme ça pose tellement souvent des problèmes de communication, du coup. Par exemple, moi, quand je m'entreprise, la plupart du temps, ce que je fais en management, en communication, une première chose, c'est comment vous savez que les gens ont compris ce que vous voulez dire? Quand vous communiquez ça, comment vous savez qu'ils ont compris ce que vous voulez communiquer? Est-ce qu'ils ont compris la même chose que vous vouliez communiquer? Quel est le feedback que vous avez? Est-ce que vous avez observé? Donc ça veut dire qu'en gros, ça veut dire quoi? J'ai voulu faire un compliment, la personne a compris autre chose. Donc maintenant, j'ai 2 choix. Soit je me dis c'est de sa faute, il a rien compris. C'est de sa faute. Il est bête, il est stupide, je sais pas quoi. Soit je me dis ok, il y a ma carte du monde, il y a sa carte du monde. Dans ma carte, c'est un compliment. Dans sa carte, c'est pas un compliment. Apparemment. Donc maintenant, je dois réaligner ma communication pour essayer d'aligner ce que j'ai communiqué comme message avec la compréhension que la personne va pouvoir en faire. Ça ne veut pas dire que je suis responsable qu'il n'ait pas compris ce que je voulais lui faire comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis responsable qu'il ait pris les choses d'une certaine manière et qu'il soit peut-être triste alors que je voulais faire un complément. C'est sa responsabilité à lui. Ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est de voir que je communique. Est-ce que mon message a fonctionné? Non, ça n'a pas marché. Mon message n'a pas marché puisque le sens de ma communication, c'est quoi? C'est que la personne, elle est dérangée. Donc je vais voir comment je peux communiquer autrement jusqu'à ce qu'il y ait eu un alignement entre mon intention et le résultat de ma communication. Donc je vais reprendre les choses, je vais expliquer autrement. Et là je vois que la personne par exemple elle est contente. Ça veut dire que, effectivement, le sens de ma communication, je veux faire un compliment, mon intention c'est de faire un compliment. Et c'est ce que la personne a ressenti aussi. Donc il y a une cohérence entre ma carte du monde, le message que j'envoie et ce que la personne va recevoir. Que je vais remarquer au travers de sa réaction. Donc le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens quand je regarde les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je communique, au lieu de je communique et je me barre, entre guillemets, je communique et je regarde est-ce que la personne a bien pris le message ou pas? Est-ce que au travers de sa réaction, j'ai l'impression que la réponse qu'elle a
physiquement, verbalement, de manière comportementale, etc. Ça correspond à ce que je voulais envoyer comme message. Si c'est pas le cas, je vois comment je peux ajuster ma communication. Sinon, je peux poser des questions, voir qu'est-ce que la personne a compris, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, comment elle a compris les choses. On peut échanger, on peut communiquer, et on va trouver des solutions. Ça veut dire quoi ce principe? Ça veut dire que je dois faire attention aux autres, que je dois faire attention à l'impact de ma communication. Est-ce que ce que j'ai voulu communiquer, c'est vraiment ce que j'ai communiqué parce que ça a été filtré par mon interlocuteur, parce que la carte n'est pas le territoire, parce que ma carte du monde n'est pas la même carte du monde que mon interlocuteur? On revient sur les principes de base qu'on a vus. On a chacun une carte du monde différente. Donc quand je communique rouge avec quelqu'un, s'il comprend bleu, c'est pas qu'il est plus bête que moi, c'est que dans sa manière de voir la réalité, ce que j'ai communiqué, ça fait du bleu. Donc c'est à moi de me rendre compte que ça fait du bleu et que ça fait pas du rouge. Maintenant on peut discuter, on peut échanger, je pose des questions, on interagit, donc on va trouver des solutions, on va se comprendre. Mais ça veut dire que je dois faire attention à est-ce que j'ai bien été compris? Est-ce que mon interlocuteur a bien compris les choses dans le sens de ce que je voulais envoyer comme message au départ? Et il y a une différence entre mon intention et ce que l'autre a compris. Et c'est pas de ma faute, entre guillemets, si l'autre le prend comme ça. C'est pas de sa faute s'il le prend comme ça. Il n'y a pas de coupable à chercher. Il y a juste des solutions à trouver. Donc le sens de notre communication se trouve dans la réponse que l'on obtient, indépendamment de nos intentions. C'est un principe qui est très 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 important en communication. Que tu l'appliques dans la vie perso, que tu l'appliques dans la vie pro, ça va changer ta manière de communiquer, ça va changer ta manière d'interagir avec les autres. Et tu vas voir qu'il y a plein de problèmes de communication qui vont s'évaporer. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en application. Moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Et quand je vais faire des formations en communication, quand je fais du coaching de manager, par exemple aussi, ou même dans la vie personnelle, dans le coaching de vie, quand je transmets ce principe de la PNL, ça change vraiment les choses pour la personne. Ça veut dire que du coup, quand je communique un message, je dois vérifier qu'est-ce qui a été compris. Est-ce que ce qui a été compris correspond à ce que je voulais envoyer comme message? Et est-ce qu'il y a un alignement, une cohérence entre la réaction, la compréhension de l'autre et mon intention de départ? Et maintenant, effectivement, trop souvent on entend des gens qui disent « mais je lui ai déjà expliqué 10 fois et il ne comprend pas ». Bah si on a déjà expliqué quelque chose 10 fois que la personne ne comprend pas, c'est un feedback à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il est stupide, ça veut juste dire que la communication c'est comme quand on veut ouvrir une porte, c'est comme une clé. C'est-à-dire que j'ai pris une clé, j'ai ouvert la porte, et 10 fois je prends la même clé pour ouvrir la même porte et ça ne marche pas. C'est à moi de me poser des questions, c'est à moi de me dire « bon bah ok, je prends une autre clé et j'essaie d'ouvrir la porte ». Parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche à la 11e, à la 12e, à la 13e, à la 14e fois. Ça c'est sûr, ça ne marchera pas mieux. Donc du coup, c'est à moi de me dire, est-ce que mon message a été compris? Est-ce qu'il a été perçu, interprété par rapport à ce que je voulais vraiment transmettre comme communication? C'est très important, donc je t'invite à réfléchir à ça. C'est pas évident, je sais, à comprendre au début ce principe, mais c'est tellement important pour la communication, pour les relations pro ou perso. Donc je t'invite, si tu as des questions, s'il y a des trucs que tu veux élucider, si tu dis tiens j'ai une situation Florent, est-ce que tu peux me dépanner là-dessus, est-ce que tu peux me donner un conseil, est-ce que tu peux éclairer les choses par rapport à ça? Mets un commentaire en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre et on continue donc chaque lundi, un principe clé de la PNL, donc là c'est le 4e, il y a encore 10 principes clés qu'on va voir ensemble chaque lundi, donc tu peux t'inscrire sur la chaîne YouTube, tu peux aller sur la section privée de Rachta School, le lien en dessous aussi. Et tu as aussi une formation gratuite pour découvrir la PNL avec plus de 5 heures de contenu. Donc tu vois, il y a plein de choses que je te donne. Tout est en dessous. Profites-en. Partage ça à des amis, partage ça à des collègues. Je te dis à très bientôt. Bonne journée. Salut!